Merci de votre présence sur la chaîne que j'anime. Si vous revenez sur cette chaîne, c'est que probablement vous trouvez des choses intéressantes et qui vous conviennent. Et aussi peut-être parce que nous partageons quelque chose en commun, ça s'appelle une passion. Bien entendu, Marie-Ange et moi, nous passons du temps à créer ces vidéos et nous le faisons avec plaisir. Cependant, s'il y a un petit doigt levé, si vous likez un petit peu, si vous laissez un commentaire positif, bien entendu, si vous partagez les vidéos, cela nous encourage à créer d'autres vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode. Comment intervenir en magnétisme sur les pensées qui sont à la source de problèmes émotionnels. Je vais vous livrer une des techniques en magnétisme traditionnel que j'utilise pour transmuter l'énergie des pensées nocives en pensées valorisantes selon les besoins du receveur ou du demandeur. Tout d'abord, il faut comprendre ce que sont les émotions. Les émotions sont des sensations internes ressenties physiquement dans des zones particulières du corps via le système nerveux autonome. Ces zones sont essentiellement les plexus nerveux. Ceux qui sont les plus ressentis en général, ce sont les suivants. Le plexus thyroïdien, le plexus nerveux pulmonaire et cardiaque, le plexus solaire et avec moins d'intensité, les plexus mésenthéliques. Il y en a deux. Ce qui est ressenti dans ces zones, lorsqu'elles sont activées d'une manière particulière par le système nerveux autonome, c'est un changement des fréquences vibratoires nerveuses. Serrement, douleur profonde, douleur sourde, etc. D'autres sensations sont activées à partir de ces centres sensibles dans certains organes et systèmes. Alors, je n'ai pas ici détaillé tout cela, mais je pense que vous pourrez faire une petite recherche. Ces changements sont induits directement par le cerveau limbique, siège des commandes liées aux fonctions autonomes et neurovégétatives. Donc, si nous acceptons cette notion qu'il s'agit bien d'une modification des fréquences vibratoires nerveuses dans des zones spécifiques, nous comprenons que l'intervention doit être effectuée dans le sens d'une transformation des dites fréquences nerveuses, d'une adaptation de fréquence, si vous voulez. Or, nous savons que les émotions répondent à des besoins fondamentaux à satisfaire. Les émotions indiquent qu'une action doit être menée par la personne pour satisfaire un besoin fondamental, que vous trouverez dans la pyramide de Maslow, par exemple. En règle générale, lorsque les personnes se plaignent de troubles émotionnels, c'est qu'ils sont en demande de la satisfaction d'un besoin, qui peut être celui de justice, d'amour, de reconnaissance, de satisfaction sociale, d'appartenance, etc. Alors, comment savoir quel est le besoin fondamental à satisfaire à la source des sensations émotionnelles? Eh bien, en écoutant la personne. Généralement, elle parle des raisons qui activent les émotions. Elles se plaignent d'une situation vécue ou d'une angoisse liée à un événement futur. En deux, il est aussi possible d'utiliser votre main témoin pour interroger la pyramide des besoins fondamentaux. C'est une technique que j'enseigne lors des stages que j'anime. Une autre méthode consiste à vous aider d'un pendule. En tout état de cause, la réduction de l'intensité de la fréquence vibratoire liée aux besoins non satisfaits est indispensable. En effet, il est possible de modifier l'intensité de la vibration émotionnelle dans des zones sensibles. Il y aura effectivement amélioration de l'état émotionnel. Toutefois, cela ne durera qu'un temps. Le facteur d'entretien étant toujours actif, la récidive est malheureusement assurée. Alors, comment faire? Cela se passe en deux temps. Un, en employant votre main dominante droite, si vous êtes droitière ou droitier, et gauche, si vous êtes gauchère ou gaucher. Positionnez la paume de votre main juste au-dessus de l'occiput de sorte que votre énergie éthérique entre en contact avec l'énergie du besoin non satisfait. Cette énergie
se trouve dans la partie limbique du cerveau. Et, en employant une convention mentale, initiez un mouvement de retrait de votre main pour extraire l'énergie liée au besoin fondamental, source des émotions douloureuses. Donc on va initier un mouvement de retrait. Exemple, si la personne a exprimé le besoin en cause, ici nous prenons le cas d'un besoin de sécurité, voici la convention à adopter. J'entre en contact avec l'énergie du besoin de sécurité. Posez la question à votre main témoin pour savoir si vous êtes bien en contact avec cette énergie. Dès que la réponse est satisfaisante, initiez le retrait de la main en adoptant la convention mentale suivante. J'extrais l'énergie du besoin de sécurité qui est à la source des émotions douloureuses. Et je disperse ceci dans l'énergie environnante. Afin de savoir si l'intervention est réussie, interrogez votre main témoin ou votre pendule. S'il est nécessaire de réitérer l'extraction, faites-le 3 fois au maximum. Cette opération ayant été effectuée, il est important de saturer, autrement dit, de transfuser de l'énergie pour initier un nouvel état dans le cerveau limbique. Positionnez votre main, la paume de votre main, dominante toujours, légèrement au-dessus de l'occiput. Et diffusez de l'énergie dans cette zone avec pour convention mentale suivante, je diffuse de l'énergie nerveuse apaisante et réconfortante dans le cerveau limbique ou dans cette zone. Encore une fois, afin de savoir si la séance est un succès, interrogez votre main témoin ou alors votre pendule. Adaptez votre soin selon la réponse, soit vous répétez, soit vous terminez. Avec la même technique, vous pouvez savoir s'il est nécessaire de répéter le traitement, combien de fois et dans quels intervalles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je viens de vous donner une technique très puissante pour réguler les émotions douloureuses chez une personne, pour tenter de réduire les troubles émotionnels chez une personne. Je vous invite à liker, s'il vous plaît, à diffuser cette vidéo car elle peut aider beaucoup de praticiens qui travaillent sur des troubles émotionnels. Et bien entendu, si vous avez le temps, laissez un petit commentaire positif. Je vous dis à la prochaine vidéo. Pensez à vous abonner